Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Yves-Alexandre Telman, nous retrouvons Laetitia Prey qui va lancer les dés. Alors là, on est en plein dans le hasard. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Et oui, bergères et bergers, lançons les dés. Alors, vous savez à quel point on adore jouer dans notre prairie, mais on aime tout autant s'installer autour d'un petit feu de camp et philosopher, débattre et parler du hasard, par exemple. Une coïncidence avec votre sujet d'aujourd'hui? Je ne crois pas. Alors, on est allé chercher la signification du mot hasard, en fouillant sous les feuilles et en allant même gratter un peu les racines, autrement dire, ressortir son étymologie. Ce mot vient de l'arabe hadzar, qui signifie à l'origine les dés, et s'est transformé avec le temps en chance et même en danger, déjà perceptible dans le mot hasardeux. Waouh, les humains, vous êtes vraiment trop forts pour gâcher la fête, décidément. Je crois que bon nombre de bergères et bergers auraient préféré continuer à jouer au lancer de dés autour d'un bon breuvage, ayant les yeux qui brillent et laisser naître, pourquoi pas, des complicités, voire plus si affinités avec d'autres joueurs. Mais le débat semble infini sur le hasard ou la fortune entre les cartésiens, les croyants, les mécréants, les agnostiques, les guerriers, les joueurs, les coureurs d'aventure, pour qui un événement fortuit, amené par l'occasion ou par des causes qu'on n'a pas su prévoir, heureux pour les uns, malheureux pour les autres. Alors, qu'en est-il pour les amoureux? On raconte souvent les rencontres hasardeuses, on parle souvent aussi du « c'était écrit ». Alors, même si on n'apportera aucune réponse, je crois que c'est enfin le moment pour moi, sans une certaine émotion, de ressortir cette étude de texte de mes classes littéraires et de vous parler de Lisette, d'Arlequin, de Dorante et de Sylvia. J'ai quand même pu me demander à l'époque à quoi bon me servirait d'étudier du Marivaux dans une vie professionnelle. Mais voilà enfin la réponse. Aider nos brebis égarées, Brigitte, à gagner du terrain et de la confiance sur le jeu de l'amour. Un hasard? Je ne crois pas. Alors, je ne spoilerai pas la pièce en elle-même, du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux dont je parlais, que je conseille fortement de lire puisqu'apparemment ça peut vous servir. Ceci dit, je peux vous garantir qu'entre amour et hasard, et même si vous mettez toutes les stratégies possibles en place, c'est l'amour qui triomphe toujours. Bon, ok, peut-être que j'influence un peu le débat avec mes références. On se calme, les haters, j'ai trouvé de quoi alimenter vos sources également. L'amour, ça pourrait bien être le fruit d'une stratégie, mais de qui? Alors voici donc mes trouvailles d'approche cartésienne de l'amour. On commence avec l'ouvrage de Mandy Lane Carton. C'est une Canadienne professeure d'anglais, de création littéraire, mais aussi de psychologie et de bio. Son livre s'appelle « Comment tomber amoureux d'un parfait inconnu ». Elle y reprend l'expérience du psychologue Arthur Aron qui a listé 36 questions à poser à un inconnu pour créer une intimité. Alors dans les questions, on trouve par exemple « Quel est le plus grand accomplissement de votre vie ?» Mais le plus important, c'est de respecter un silence de 4 minutes en se regardant dans les yeux. Après 4 minutes, c'est très très long. C'est très, 4 très long, minutes, 4 c'est minutes. très très long. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour une nuit intense de regard ou une journée entière? Mais effectivement, c'est très très long. Alors pour elle, elle explique que ça a marché, mais elle parle surtout d'une manière de baisser sa garde et de s'ouvrir davantage. Alors là, pour le deuxième exemple, il faudra prêcher une non convaincue car je suis en matière de mathématiques. Mais Laurent Pugeot-Mundjoué a sorti le livre « Le jeu de l'amour sans le hasard ». Dans le livre, il utilise des formules mathématiques pour entretenir et faire évoluer son couple. Supposons que P représente le degré d'amour ressenti par notre partenaire. En toute logique, P représente alors la variation de cet amour au cours du temps. Le modèle de l'économiste britannique se traduit donc comme un bilan mathématique entre l'attrait pour l'autre et quelques aspects énervants ou repoussants. Il paraît que le livre est assez drôle quand même. Et enfin, utilisez la méthode de tri façon Marie Kondo, celle qui a sorti le best-seller La magie du rangement. Il suffit juste là de remplacer les objets par les humains de votre entourage, trier et jeter les relations toxiques, celles qui ne vous apportent pas ou peu de joie. Alors, avant de retourner à notre feu de camp et nos lancers de dés, j'aimerais citer du Jules Michelet. Le hasard aime à servir, celui qui suit toujours une même pensée. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Alors, il y a une phrase d'Einstein que j'aime bien sur le hasard. Le hasard, c'est le nom qu'on a donné à ce qu'on n'arrive pas à expliquer.
Vous la connaissez, j'imagine, cette phrase, tous les deux, Oui, non? oui, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu pour le coup. Alors, elle était bien aussi pour ma chronique, effectivement, N'est-ce pour pas, la n'est-ce pas? conclure. Et là, Yves-Alexandre Thalmann, ça va pas tellement dans votre sens, hein, et pourtant c'est quand même Einstein. Euh, je veux bien, mais Einstein, vous me dites si je me trompe, mais c'était un physicien, certes, de génie, mais en psychologie, on appelle ça un effet de halo. C'est-à-dire qu'on attribue à une personne des qualités en vertu d'une autre qualité. Autrement dit, dans la psychologie, on va dire humaine, une personne belle, on va lui accorder plus de qualités, par exemple la sympathie, l'intelligence, la persévérance ou que sais-je. Et donc, quand Einstein nous parle du hasard, il s'égare peut-être un petit peu de la physique. Et de fait, vous savez, je vous le rappelle, j'étais physicien avant d'être psychologue. Einstein s'est complètement trompé sur la question, hein, notamment avec tout le débat qu'il y a eu sur la physique quantique. On sait que, et c'est établi, hein, c'est historique, qu'il a eu tort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait à l'heure actuelle qu'un vrai hasard existe au niveau subatomique. Autrement dit, ce n'est pas qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour comprendre et prédire ce qui va se passer, mais qu'intrinsèquement, c'est imprévisible. Donc, on est face à ce qu'on appelle un vrai hasard, ce qui est utilisé à l'heure actuelle, notamment dans la cryptographie quantique, et ce qui fait qu'on essaye de transmettre des informations de façon incraquable. Et c'est basé exactement sur cette idée-là. Bon, eh ben, écoutez, merci de ces précisions. Ça fait certainement peut-être réagir ceux qui nous écoutent et ils peuvent évidemment intervenir s'ils le veulent sur Sud Radio. Merci en tout cas Laetitia Prey de cette petite chronique un peu philosophique, disons-le. Merci.